quasiment un an, le 26 mars dernier pour être précis, le président chinois Xi Jinping et François Hollande signaient l'entrée du groupe chinois Dongfeng dans le capital de PSA Peugeot Citroën. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour L'État français faisait également son entrée au capital de Peugeot à ce moment-là. Un an après, PSA va beaucoup mieux. Oui, faut se souvenir effectivement qu'il y a un an, PSA était quasiment en danger de mort quand l'État français et donc Dongfeng ont pris chacun 14% du capital. C'était un sauvetage, ils avaient mis 800 millions d'euros chacun. On se souvient à l'époque, il y avait presque un début de polémique. On se demandait ce que l'État allait faire dans cette galère et si le contribuable allait s'y retrouver. Et un an après, je peux vous dire que l'État a doublé la mise puisque les 800 millions d'euros valent 1,5 milliard. Ça rappelle un petit peu... un bon placement. Exactement, ça rappelle un peu, toute proportion gardée, le sauvetage de General Motors aux États-Unis. À l'époque, l'État américain avait investi de l'argent et ils en ont retiré un énorme profit. Bon, donc PSA va mieux. Cela dit, Nicolas, PSA est encore convalescente. Le groupe perd encore de l'argent. Oui, ils ont publié une perte nette encore aujourd'hui, mais ça reflète le coût de la restructuration, le coût de la remise à niveau, si vous voulez. Et donc, ça représente le passé. Si on met ça de côté, PSA gagne de l'argent aujourd'hui sur ses ventes de voitures, ce qui n'était pas évident. Ça fait plusieurs années que ça lui était pas arrivé. Et donc, il revient dans le vert, c'est très important. D'autre part, ce groupe n'a plus de dette. Là aussi, c'est très important. Donc, PSA, comme dit son patron Carlos Tavares, revient dans la course. En même temps, il dit on a recollé au peloton, mais on a encore doublé personne, donc il y a encore du boulot. Évidemment. Alors, on a beaucoup parlé des Chinois pour l'argent qu'ils ont mis dans PSA, mais en dehors de ces euros, ils apportent quoi ? Vous savez, la Chine, c'est devenu le premier marché de Peugeot et de Citroën, avec plus de 730 000 voitures vendues l'an dernier. Alors, ce qu'ils apportent, c'est qu'ils ont tout à fait intérêt à ce que PSA réussisse, puisque plus ils vendent des voitures en Chine, plus les actions qu'ils détiennent prennent de la valeur. On va plus loin. Renault vient d'annoncer 1000 embauches en France, 1000 CDI. Est-ce que PSA va faire la même chose puisque ça va mieux ? Non, parce que la grosse différence, si vous voulez, c'est que Renault produit beaucoup moins en France. On le sait peut-être pas assez. Renault produit 500 000 voitures en France. Peugeot Citroën en produit presque 1 million. Donc ils ont déjà des effectifs très nettement supérieurs, 65 000 personnes en France. Donc c'est pas là qu'ils vont recruter. Mais pour ces 65 000 salariés, le fait que le groupe aille mieux aujourd'hui, ça sécurise l'emploi. Il y a un an, c'était des emplois qui étaient menacés. L'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.